Bienvenue sur notre chaîne YouTube aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler qu'est-ce que le chrétien doit faire pendant le confinement. C'est une chose très importante parce que on remarque aujourd'hui que beaucoup de chrétiens sont basés que l'Église est fermée pour l'instant à cause du confinement. Et maintenant que nous parlons du déconfinement et que nous pouvons avoir 5 personnes dans la famille, c'est une joie pour le chrétien de pouvoir se réunir. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'en fait, nous sommes encore, pour l'instant, hein, dans notre moment ici, les églises sont encore fermées. Mais l'avantage que nous avons, c'est que pendant le déconfinement, nous avons l'occasion d'accueillir maximum 5 personnes dans notre maison. Donc aujourd'hui, mon message est que nous puissions, chaque chrétien, accueillir 5 personnes chez soi, prier, méditer la parole de Dieu et pourquoi pas faire la recherche approfondie de la parole de Dieu, chercher la face du Seigneur. Parce que si on relit bien dans la Bible, les apôtres et tout se cachaient, se renfermaient, peur à cause des Juifs qu'on les voyait. Mais quand ils priaient ensemble, à un moment donné, Jésus est entré dans la pièce. Il a été avec les apôtres, a parlé avec les apôtres, a mangé avec les apôtres. Et nous, aujourd'hui, si nous nous réunissons et qu'on accepte 5 personnes dans notre maison, comme la loi nous demande ici en Belgique, hein, je parle, eh bien, il est possible que chaque maison puisse devenir une cellule de prière et chaque chrétien va augmenter le royaume de Dieu. Mais il y aura des dangers aussi, et nous allons le voir dans l'évangile de Matthieu, par exemple, Matthieu 25, hein, premier verset qui dit « Alors le royaume des cieux ressemblera à 2 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles, 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampe, tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Et au milieu de la nuit, on cria, « Voici le marié, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de l'huile, donnez-nous votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Et pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Et plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'aujourd'hui, en tant que chrétien, et on remarque que pour l'instant, en tant que chrétien, il y a des chrétiens qui jouent un peu comme les jeunes filles ici. On joue un peu à la folie. Ah, l'église est fermée, c'est pas grave, on reste à la maison. On va aller les magasins sont ouverts, c'est des confinements, allons-y. Allons nous balader dans le magasin, allons faire des recherches, allons profiter, nous promener et autres. D'accord? Mais ceux qui sont sages, comme les jeunes filles ici qui gardent l'huile, elles ont gardé leur onction, elles ont gardé la foi. Elles se sont assoupies peut-être, oui. On sait aussi, des fois le chrétien peut s'assoupir spirituellement. Elles sont assoupies, ils m'ont gardé l'huile. Ce qui veut dire qu'elles ont gardé le Saint-Esprit, elles ont gardé la conscience, elles ont gardé la foi en Jésus-Christ. Ce qui veut dire que ceux qui ont commencé à faire leur folie, à sortir et à faire tant de choses, et puis après il n'y a plus d'huile, quand on dit le marié est arrivé,
Et puis après, on dit, allez acheter de l'huile et puis revenez. Ah oui, chercher l'huile, on revient. Et puis après, on frappe à la porte. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Et puis, la réponse est, en vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce que si on ne se réunit pas, si on ne prie pas, si on ne cherche pas la face de Dieu, si on n'approfondit pas les Écritures, si on ne cherche pas le Saint-Esprit, si notre foi s'affaiblit et que nous faisons des vagues de la mer, on va, on vient, on joue avec Dieu, et puis je prends plus, je crois, je ne crois plus, je suis désespéré, je suis déprimé, je ne sais plus ce qu'il faut faire, l'église est fermée, plus de pasteur, il n'y a plus rien. Il est temps de se réveiller, de se dire que l'église, c'est nous, le temple du Saint-Esprit, c'est nous. Si le Saint-Esprit est en nous, il faut le régénérer, il faut le nourrir, il faut lire la parole, il faut la méditer, il faut la comprendre. Si vous approfondissez, si vous cherchez à comprendre qu'est-ce que la parole de Dieu veut nous dire. Parce qu'ici on a dit, et on cria, voici les mariés, et les filles couraient après leur mari. Mais elles avaient de l'huile avec elles. Elles avaient l'onction pour aller avec le Seigneur. Mais ceux qui ont gaspillé leur onction dans des choses qui ne sont pas spirituelles, Dieu leur dit, je ne vous connais pas. Et si Dieu dit, je ne vous connais pas le jour où il doit venir nous chercher, qu'allons-nous dire? Restons calmes, restons sérieux avec la parole du Seigneur. N'attendez pas que les églises doivent ouvrir pour écouter la parole de Dieu. Vous avez une Bible chez vous, vous la lisez tranquillement, méditez. Vous ne comprenez pas, vous demandez à Dieu, Dieu aide-moi, Saint-Esprit, guide-moi dans ce que je lis, que je puisse comprendre ce qui est marqué. Prenez du temps dans la lecture. Prenez du temps à méditer, prenez du temps à rester avec Dieu, en communion avec Dieu. Profitez-en des confinements. Profitez-en que l'église est fermée pour faire des églises de maison et vous réunir tous ensemble et chercher la présence de Dieu. C'est comme ça qu'on arrive à grandir spirituellement. Et pas seulement à attendre que l'église ouvre pour écouter le pasteur parler et dire « Ah, j'ai été béni aujourd'hui ». Non, vous êtes béni en lisant la parole de Dieu, en priant, vous êtes béni encore doublement. Et si vous faites des réunions de famille chez vous, dans votre maison, eh bien, vous êtes encore plus béni parce que vous faites la recherche de la présence de Dieu. Quand on dit qu'il va y avoir des pleurs et des grincements de dents qui décrivent le désespoir, le jugement à venir de Dieu et aussi, certains, le retour de Jésus sur terre, combien aujourd'hui de chrétiens ne sont pas en train de grincer des dents? Combien de chrétiens ne sont-ils pas en train de pleurer? Pour cause de quoi? Pour cause que votre foi s'est refroidie. Et si vous ne mettez pas du feu dans votre foi, vous allez périr. Périr dans les flammes. Vous prenez un briquet et vous prenez un papier. Vous mettez le feu au papier. En 2 secondes, le papier a pris feu. Il est consumé et on ne sait plus rien y faire. Et si vous vous laissez consumer sans vous nourrir de la parole de Dieu, eh bien, vous serez consumé aussi, comme le papier, et c'est terminé pour vous. Donc, il est temps de se réveiller. Il est temps de dire aujourd'hui, on reçoit des amis, on reçoit de la famille. J'ai une Bible à la maison. Pourquoi est-ce qu'on ne partagerait pas un verset biblique ensemble et essayer de méditer là-dessus? Pourquoi est-ce qu'on ne prierait pas tous ensemble à la place de pleurer, à la place de grincer des dents parce qu'on a peur du retour de Christ? Si on a peur, c'est qu'il y a un péché qui est en vous. Ceux qui n'ont pas peur de la mort, c'est parce qu'ils savent que Christ est en eux et qu'ils vivent par la foi dans le Seigneur. Rien ne nous empêche d'avoir peur de la mort. Pourquoi avoir peur de la mort si nous savons que nous partons avec le Seigneur? Mais si nous avons peur de la mort, c'est parce qu'il y a un péché qu'on n'a pas voulu lâcher. Il est temps de lâcher le péché pour pouvoir partir avec le Seigneur. Gardez votre huile. Ne gaspillez pas votre huile d'onction que vous avez reçue.
L'onction que vous avez reçue est tellement, est une richesse inimaginable que beaucoup aujourd'hui, euh, comment dire, sont en train de la perdre, sont en train de la gaspiller. Ils gaspillent leur huile, l'huile qu'ils ont reçue, ils la gaspillent. Ils ne la gardent pas en eux. La parole de Dieu doit rester en vous, doit être ancrée dans votre tête, dans votre cœur. Et vous dire, Seigneur, aie pitié de moi si j'ai péché, pardonne-moi mes péchés. Seigneur, je me repens de ta face. Seigneur, je reviens vers toi avec un cœur sincère. Seigneur, change-moi, transforme-moi, brise-moi, transforme-moi. Avant qu'ils ne vous disent, je ne vous connais pas. Comment vivre en entendant le retour de Christ? Comment est-ce qu'on doit vivre en attendant le retour de Christ? Il y a encore plein de prophéties qui doivent s'accomplir. Nous sommes en plein dans les prophéties apocalyptiques. Mais évidemment, si on parle de l'Apocalypse, beaucoup de gens vont avoir peur. Mais nous sommes en plein dedans. Et nous devons nous mettre chacun des fois, ne fût-ce qu'un jour par semaine, ce n'est pas grand-chose. Une petite réunion entre vous, 1 heure, 2 heures, 3 heures, que le temps que ça peut prendre. Si vous avez du temps pour aller sur Facebook, du temps pour aller sur YouTube, du temps pour passer sur votre GSM, du temps pour passer regarder la télévision, on voit, excusez-moi d'expression, mais plein de bêtises et de carabistouilles là, qui passent à la télévision, à vous laver le cerveau. Prenez des livres chrétiens, lisez un peu des livres chrétiens, lisez un peu des livres des pasteurs qui ont vécu des fois, une foi terrible, une foi pour le Seigneur, comment ils étaient des martyrs pour Dieu, pour qu'aujourd'hui la parole de Dieu puisse encore se répandre. Prenez vos Bibles, lisez votre Bible, méditez-la, regardez l'histoire de Jésus, comprenez un peu l'histoire de Jésus, lisez l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, essayez de comprendre les accomplissements qui sont produits dans le Nouveau Testament. Essayez de comprendre tout ça. Prenez ce temps-là pour lire, à la place de regarder la télévision, à la place de vous dire, ah, aujourd'hui, un beau film. Oui, un beau film. Qu'est-ce qu'on passe dans les films aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a de bon dans les films aujourd'hui, à part de la sexualité, à part que de la violence, à part qu'on parle que d'argent, à part qu'on parle d'adultère, on fait toutes sortes de choses qui ne sont plus dignes de Dieu. On vous amène à l'impudicité. Tandis que si vous lisez, vous passez du temps avec Dieu dans la lecture, dans la compréhension, dans ce que Dieu veut, de ce qu'il attend de vous. Le chapitre qu'on a lu sur la parabole des 10 jeunes filles, elle nous apprend que chacun de nous est responsable de sa condition spirituelle. Je suis responsable de ma condition spirituelle. Vous êtes responsable de votre condition spirituelle. Nous sommes tous responsables de notre condition spirituelle. Mais comment est-ce qu'on la vit, la condition spirituelle? Est-ce qu'on gaspille notre temps à faire des choses qui ne sont pas dignes de Dieu? Ou alors est-ce qu'on gaspille notre temps à méditer la parole de Dieu et enseigner la parole de Dieu à d'autres pour que d'autres puissent aussi enseigner à d'autres et évangéliser et parler et annoncer la parole de Dieu? Nous devons vraiment nous mettre en question. Nous devons nous mettre en question. Où est notre foi spirituelle? Où en sommes-nous spirituellement? Priez, Seigneur, aide-moi à revoir un peu ma vie spirituelle. Donc, l'histoire des 3 serviteurs décrit l'importance de bien gérer ce que Dieu nous a confié. La parabole des brebis et des boucs, par exemple, souligne aussi l'importance d'un esprit et d'une attitude de service vis-à-vis de ceux qui ont besoin. Nous sommes appelés à évangéliser ceux qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Beaucoup de personnes doivent entendre encore la parole de Dieu. Beaucoup de personnes ont encore besoin d'approfondir les Écritures parce que beaucoup ne connaissent pas encore assez les Écritures. Nous devons approfondir les Écritures parce que
aucune de ces paraboles ne décrit tous les aspects de la préparation, mais chacune brosse une partie du tableau. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, tout ce qui est écrit, tout ce qui est dit, doit entrer dans notre vie. Parce que si nous laissons laver le cerveau par la nouvelle technologie que nous vivons aujourd'hui, notre cerveau va être lavé. Et si le cerveau est lavé, votre foi spirituelle, elle est dégradée. Donc, il est temps de se renouveler. Il est temps que nous n'effacions pas ce qui est entré dans notre cœur. Gardons l'espoir dans le Christ. Oui, on va vivre des moments difficiles avec Covid-19, tout ce qui s'ensuit. Oui, je sais qu'on va vivre des moments difficiles. Je sais que maintenant, le déconfinement, vous allez voir les gens comme on est agressifs les uns envers les autres. Pourquoi? Renfermés pendant plus d'1 mois dans votre maison, ne pas sortir seulement que pour faire quelques courses et autres. Et maintenant que vous avez la liberté de sortir, premier déconfinement, les gens deviennent fous. Les gens deviennent agressifs. Et puis on nous dit, mais où est l'amour? Mais si tout le monde lirait la Bible, si tout le monde approfondirait les Écritures, si tout le monde accepterait Jésus-Christ, si tout le monde suivrait l'exemple de Christ, il y aura peut-être moins de colère, il y aurait peut-être moins d'agressivité, il y aurait plus d'amour, plus d'attention les uns vers les autres. Le jour des noces, le marié se rendait chez sa fiancée pour la cérémonie et ensuite les jeunes époux, avec leurs amis, retournèrent au domicile du marié pour faire la grande fête et se suivaient souvent pendant plus d'une semaine. Et les 10 jeunes filles qui attendent de pouvoir rejoindre leur cortège nuptial en espérant participer au festin, mais le marié avait du retard. Donc, elles ont attendu. Elles ont persévéré dans l'attente. Puis le marié est arrivé, on a annoncé, le marié est arrivé. Les filles étaient prêtes. Elles avaient de l'huile pour leur lampe. Et nous avons une lampe aussi. Et nous avons de l'huile aussi, le Saint-Esprit. Mais si on attriste le Saint-Esprit, on gaspille l'huile qu'on a et on ne sera pas prêt pour le retour du Seigneur. Parce que donc, lorsque Jésus reviendra pour emmener ses enfants au ciel, soyons prêts, comme les 5 jeunes filles qui avaient gardé leur huile pour leur lampe. Parce que la préparation spirituelle ne peut ni s'attacher, ni s'emprunter au dernier moment. La relation avec Dieu est une affaire purement personnelle. Donc, votre affaire avec Dieu, votre communion avec Dieu est personnelle. Donc, je vous dis encore une fois aujourd'hui, même si le Christ reviendra chercher son Église, dans son Église, quand il viendra nous chercher au moment voulu, soyons prêts. Ne disons pas, ah, j'ai péché, c'est pas grave, non, Dieu, non, 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 non. Repentez-vous chaque jour. Demandez que le Seigneur change vos cœurs. Demandez que le Seigneur vous transforme. Demandez que le Seigneur vous donne des signes. C'est parce que si à un moment donné, vous ne recevez plus des signes de Dieu, posez-vous des questions, parce qu'il peut y avoir un grand danger imminent qui peut arriver. Mais si vous avez des signes du Seigneur, soyez heureux, parce que Dieu vous répond. Dieu vous appelle, parce qu'il va venir vous chercher. Il demande que vous soyez prêts. Alors, préparez-vous pour les noces de l'agneau, parce que ça va être un magnifique voyage avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse grandement. À bientôt.